Chaque jour, les cast members de Disneyland Paris réalisent les rêves des visiteurs grâce à leur expertise. Des centaines de métiers, parmi lesquels la restauration, dans les parcs, les hôtels ou les Disney Villages. Service au comptoir, buffet ou service à table, tous les types de restauration sont proposés dans les plus de 50 restaurants. Une grande diversité de parcours inspirants, dont celui de Grégory, sous-chef de cuisine au Cape Cod. Bonjour Grégory. Bonjour. Pour commencer, Grégory, il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu as une formation des vrais cuisiniers. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette formation? Alors, j'ai commencé la cuisine en 2001, à l'âge de 15 ans. J'ai fait 4 ans d'apprentissage dans un semi-gastro, où j'ai fait CAP, BEP. Et après avoir obtenu mes diplômes, j'ai voulu me lancer dans un brevet professionnel. Et au lycée où j'étais, au CFA où j'étais, il y avait un workshop où il y avait plusieurs patrons qui venaient pour recruter des apprentis, même des CDI. Et il y avait le stand de Disneyland Paris. Et tu l'as regardé comment, ce stand? C'était intriguant par curiosité, parce que pour moi, Disney, c'était à l'époque associé à la cuisine américaine, le fast-food. On faisait pas de la vraie cuisine, quoi. C'était mon ressenti à moi. Mais j'ai quand même été pour voir ce que ça donnait, et je suis tombé sur Valérie Goëffon, et je lui ai expliqué mon parcours. Valérie Goëffon qui était un charge du recrutement. Oui, des apprentis. Je lui ai expliqué mon parcours et je lui ai expliqué mes attentes, que le brevet professionnel que je voulais préparer, c'était quand même 30% de réussite en France, et que j'avais besoin d'un vrai suivi et d'un vrai accompagnement dans la cuisine. Et c'est là où elle m'a dit qu'à Disney, que c'était pas que du fast-food qu'on faisait, et qu'on avait aussi des vraies cuisines avec des vrais chefs. Et elle m'a convaincu et j'ai signé à Disney. Et tu as fait ton apprentissage J'ai fait 2 ans d'apprentissage à l'hôtel New York. Avec des vrais chefs? Avec des vrais chefs. Même à l'époque, le responsable cuisine de Disney, c'était un MOF, et c'était ça qui m'avait surpris. Un MOF pour les non-initiés? Un meilleur ouvrier de France. Qui travaillait pour Disneyland? Oui, Michel Clich. Une fois que tu arrives, tu te retrouves dans un hôtel qui aujourd'hui a été réformé, qui offre un type de cuisine particulier. Est-ce qu'il y a différents types de cuisine à Disneyland Paris? Oui. Par rapport à ma carrière, j'ai eu l'avantage de travailler dans plusieurs restaurants aimés à Disney. J'ai fait le California Grill, qui est un restaurant semi-gastro, voire gastronomique. J'ai eu l'avantage de travailler sur le Blue Lagoon, où là, vraiment, on est aimé sur le thème Caraïbes, où on peut trouver de la gambasse, de la langouste, de l'espadon, vraiment des produits thèmés Caraïbes. Les Blue Lagoon, juste pour préciser aujourd'hui, les Captain Jack. Le Captain Jack. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sous-chef de cuisine au Newport Bay Club. Et là, on est vraiment aimé produits de la mer, Nouvelle-Angleterre, donc les fruits de mer. Donc c'est selon où on travaille à Disney, l'avantage, c'est qu'on peut voir plusieurs types de cuisine différents, plusieurs thèmes. Est-ce qu'il y a des particularités quand on fait du service à table, du buffet, ou même de la restauration rapide? L'organisation n'est pas la même. Sur un service à l'assiette, le cuisinier, il est en cuisine, il s'occupe de son service, de son rush. Sur le buffet, on va avoir un contact avec le guest qui va faire que on va essayer d'aller trouver de l'interactivité avec le client, pour vraiment que l'expérience du repas se passe vraiment de A à Z comme il faut, quoi. Donc, si on doit résumer les tâches, les missions d'un sous-chef, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, un sous-chef? Déjà, il est sur le terrain pour accompagner les castes. Il est dans le contrôle, l'accompagnement, la formation. Derrière, on doit respecter des challenges opérationnels, que ça soit au niveau du chiffre ou au niveau de la satisfaction clientèle aussi. Parce que il faut que le client, on fait une promesse, il faut qu'on tienne la promesse. Il faut que le client, quand il vienne dans le restaurant et qu'il passe sa soirée à se restaurer, quand il ressort de là, il faut que le client soit satisfait et content. Il faut qu'il vive une expérience. Voilà, l'expérience Disney. Et donc, on lui raconte une expérience à travers la cuisine? Sur le buffet, oui, on va par exemple, le Cape Cod, le thème, c'est un bateau. Donc, quand il vient manger dans le restaurant, pour lui, c'est comme si qu'il était sur un bateau de croisière et qu'il était en croisière. Et nous, il faut qu'on arrive à faire vivre cette promesse, ce rêve. Et comment on y arrive?
avec des animations, avec des signatures, avec des accueils personnalisés. Par exemple, quand les guests arrivent en salle, les serveurs ou les cuisiniers vont leur dire bienvenue à bord. On va essayer de les immerger dans ce thème, quoi. Et toi, en cuisine, la petite touche pour les mettre dans les thèmes, quels produits on utilise? Déjà, sur le thème de la mer, c'est assez facile. On va partir sur des produits de la mer, hein, des fruits de mer, du poisson, du saumon fumé, du flétan. Vraiment des produits qui rappellent la mer. Donc, tu es aujourd'hui dans un service buffet. J'imagine que préparer un buffet pour beaucoup de monde, comme c'est le cas à Disneyland Paris, ça doit être assez particulier, non? C'est un gros challenge. On tourne en moyenne entre 900 et 1000 couverts par soir. Donc là, il faut vraiment une organisation derrière assez carrée, que ce soit sur la commande des produits, sur le staff. Par exemple, on travaille avec beaucoup de cuisiniers le matin en mise en place. Le service le soir, on est minimum 11 cuisiniers plus 2 sous-chefs pour vraiment délivrer cette prestation sur ce buffet-là. Et pour un cuisinier, être dans un buffet ouvert, en contact avec les visiteurs, est-ce que c'est un challenge aussi? Quand on vient du service à l'assiette comme moi, les premiers buffets que j'ai faits, c'était vraiment difficile au départ parce que là, on est vraiment avec le contact avec le guest. Et en plus, à Disney, on est dans une société où il y a beaucoup de personnes du monde entier qui viennent, donc espagnol, italien, même moi qui a des problèmes au niveau des langues étrangères. Il faut s'adapter et on a peur de ne pas comprendre, mais en fait, ça vient naturellement et on arrive à communiquer même s'il y a le problème de langage avec le guest. Grégory, tu as des centaines de couverts à préparer chaque jour. Tu as quoi comme équipe derrière? Vous êtes organisé comment? On a une vingtaine de cuisiniers qui est répartie entre l'équipe du matin et l'équipe du soir pour faire tout ce qui est préparation de base et après l'équipe pour l'envoi du buffet. Et en tant que sous-chef, on est 2 le matin et 2 le soir pour organiser et accompagner les castes à la production et à l'envoi. Comment on prépare un buffet dans un hôtel Disneyland Paris? Déjà, on va établir le buffet avec des fiches techniques et puis tout ça va être travaillé en amont, ça va être validé par la suite et on va mettre en application après ce buffet-là. Qui prépare les recettes? C'est le travail du chef, des sous-chefs. Même on fait participer aussi les cast members pour leur donner un petit peu de part de créativité et de changer un peu le quotidien. Montre-nous un petit peu l'envers de la cuisine. Comment on fait? Comment on s'y prend? On pense à des produits? On essaie déjà de rester dans le thème du restaurant où on travaille. Après, on va essayer de voir les produits qu'on a à disposition et c'est là où on va essayer de faire jouer la créativité et d'essayer de sortir un truc qui sort du commun, qu'on voit pas tous les jours, histoire de surprendre les guests. Quels sont les métiers qui sont autour de toi? Il y a beaucoup de métiers. On va dire déjà, notre principal interlocuteur, ça va être finance. Parce que il faut qu'on respecte aussi du labor, faut qu'on respecte aussi le coût, le cost. Derrière, on va avoir ressources humaines aussi, qui est un très bon, qui est un bon partenaire. Un bon partenaire. On va avoir la maintenance, on va avoir beaucoup de partenaires pour pouvoir assurer et délivrer cette prestation dans la sécurité et puis la qualité qu'il faut. On revient en 2005, tu imagines la cuisine comme elle était à cette époque-là et comme elle est aujourd'hui. Comment ça a évolué ton métier? À l'époque, quand j'ai commencé la cuisine, on était vraiment dans une organisation militaire. C'était vraiment assez strict. À l'heure d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Le management, on est plus dans un esprit d'équipe. On marche tous ensemble dans le même objectif. Et le but du jeu, c'est de vraiment réussir et puis d'arriver au bout tous ensemble, quoi. Les nouveaux qui arrivent dans les métiers, j'imagine, ils ne sont pas les mêmes attentes qu'à l'époque. Donc, on attend plus d'être accompagné, d'être... Ouais, la nouvelle génération a besoin aussi d'avoir du sens à ce qu'ils font. Nous, à notre époque, à mon époque, quand moi j'ai commencé la cuisine, si on me demandait de faire ça, je faisais ça et c'était comme ça. Là, alors d'aujourd'hui, les nouveaux, ceux qui arrivent, on a besoin de leur donner, ils ont besoin qu'on leur donne du sens pour qu'ils prennent plaisir à faire la tâche. Parce que c'est ça qui va leur donner la motivation, on va dire. Comment tu traduis ça aujourd'hui à Disneyland Paris? Comment tu t'y prends avec les personnes qui arrivent, les cast members qui arrivent à travailler dans ton restaurant?
Je leur montre que je suis là pour aussi pour les aider, pour les accompagner. Je suis vraiment là pour essayer de les accompagner et puis de les faire évoluer. Et puis, ce qu'on demande aussi, c'est d'être un leader. Mais c'est quoi un leader? C'est un leader, c'est quelqu'un qui va fédérer son équipe, qui va l'accompagner tous les jours et qui va aller au bout de ses objectifs avec son équipe. Ma question est tout simple. Est-ce qu'à Disneyland Paris, on fait de la cuisine? Ah oui, on fait de la cuisine. C'est sorti du cœur. Bah pour preuve, hein, Tu es un sous-chef, tu me confirmes, oui. Et tu fais de la cuisine. Oui. Est-ce qu'il y a des fiertés que tu as au cours de ta carrière, des choses où tu as dit c'est exceptionnel, c'est ici que je peux le faire? À Disney, l'événement qui m'a plus marqué, c'est quand j'étais sous-chef à l'hôtel New York. On faisait un repas en convention pour une association d'enfants malades. Et il y avait plus de 500 enfants qui venaient pour profiter d'un repas. Et le fait de voir ces petits qui ont des problèmes de santé, ça m'a vraiment ça m'a touché. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir participer à ce petit moment de bonheur que je pouvais leur apporter surtout. Pour un cuisinier qui fait de la cuisine ou qui a envie de faire de la cuisine, comment tu l'invites à venir travailler avec toi ou avec d'autres chefs, sous-chefs, collègues à Disneyland Paris? Là, à Disney, on a l'avantage d'avoir plusieurs types de restauration, plusieurs thèmes. C'est la restauration à Disney, on peut pas s'ennuyer. Quand on s'ennuie dans une location, on a la possibilité d'aller à la porte à côté et puis de dire bah tiens, je vais aller voir ce qui se passe à côté, tout en restant dans la même société. C'est une évolution perpétuelle à Disney. On fait toujours un pas, on est toujours accompagné et il y a vraiment des perspectives d'évolution qui sont assez exceptionnelles par rapport à l'extérieur. Merci Grégory.